épilé la cheville au travail. C'est la deuxième fois en 2 mois. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Un jour, mes chevilles veulent plus coopérer. J'ai encore des béquilles. Ce matin, je suis allée au travail, toute pimpante, j'étais toute contente. Je vais au travail et tout. J'étais fatiguée. Mais voilà, j'y allais. Et je marche, et puis bam, à un moment je vais voir une table. Oh my god, j'en peux plus. En plus, c'est la même cheville. Je n'en peux plus, mais libérez-moi, sérieux, genre. Je n'en peux plus, voilà. Du coup, j'ai des béquilles encore. Je peux plus travailler encore. Mais, je vais pas rester abattue pour autant. Ce soir, on va au resto. Je vais avec Fanny et Julien, on va prendre un petit verre. Moi, enfin, ils vont manger, mais moi, je vais juste prendre un petit verre. C'est comme si c'était des jours de congé, non voulus, mais des jours de congé quand même. Et donc voilà, je vous emmène, on y va, let's go! T'as vu, hein? Bon, je viens de faire le barbecue, c'était vraiment trop cool. Vraiment, on a fait barbecue, puis après on s'est posé un peu au bord de la piscine. C'est vraiment trop cool. Et du coup là, il faut que je fasse quelques courses. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons une bonne route. Merci. Je vais passer à Dolorama et au Costco. Bon, j'arrive au Costco. Je suis passée au Dolorama et j'ai acheté ça. Parce que franchement, passer la... Comment ça s'appelle? La serpillière, c'est un truc qui vraiment m'insupporte. Donc j'ai acheté ça, vous voyez, les genres de... Vous voyez quoi? C'est genre une petite balayette. J'ai déjà un bâton à visser chez moi, donc j'en ai pas pris. Avec des petites lingettes humides. Voilà, je vais voir, je vais tester. Et j'ai acheté du lait de coco parce que, écoutez-moi bien. Ce matin, j'ai fait une recette mais qui était tellement bonne. Une recette avec des graines de chia, du lait de coco, un peu de sucre et par-dessus de la purée de mangue. Et genre, c'était excellent, genre vraiment excellent. Donc, j'ai pris du lait de coco. Je vais en reprendre, je pense, là au Costco. Et je pense que demain, je vais vous montrer la recette. Je vous jure, j'ai vu sur Instagram, mais oh, c'est un truc de fou. Genre, c'est trop bon. Bon, on va au Costco. Et puis, on rentre après, quoi. C'est vraiment ma petite passion sur terre de venir à Costco. J'adore ce magasin. Oh my god. Bon, aujourd'hui on va souffrir. J'ai pris un rendez-vous hier pour aujourd'hui pour aller me faire épiler. Donc là je me prépare et j'y vais. Et c'est la première fois de ma vie que je vais faire de l'épilation à la cire. Genre vraiment c'est la première fois de ma vie, j'ai tellement peur. J'ai fait plusieurs séances de laser.
Et franchement, c'était l'horreur. Mais maintenant, mes poils sont grave affaiblis, sont grave plus fins. Et c'est limite, en fait, mes poils, si je tire un peu fort, ils partent genre avec ma main. Genre, je peux juste les enlever comme ça. Il suffit quand même que je tire avec mes propres doigts pour enlever le poil. Donc, vous voyez, même pas avec les ongles. Genre, vraiment, juste avec comme ça, je tire, ça sort. Donc, je me dis qu'en vrai, ça devrait pas me faire trop mal. Donc, on va voir, on y va. Hein. Écoute, je vais faire le maillot, les aisselles. Et c'est tout. Franchement, et ça fait tellement moins mal que le laser, mais waouh, rien à voir. Je vous explique à la maison, là je rentre, et puis je vous explique, mais vraiment au top. Bon, je me prépare, je vais au concert de Drake. Je suis trop contente. Et vous savez, c'est tellement inattendu. Hier, j'ai appris que j'allais au concert de Drake. Et en gros, Joséphine, elle avait 2 tickets. Et elle m'a dit qu'en gros, si elle vend pas, elle arrive pas à vendre genre son 2e ticket. Et Bibi, elle y va. Et bah, du coup, Bibi, elle y va. Voilà, je suis trop contente. Je vais faire un petit make-up. Je rigole, je vais vraiment me maquiller comme d'habitude. Parce que je sais faire qu'une manière. Putain, j'ai passé toute la journée à me coiffer. D'habitude, je mets genre... Je sais que je suis très lente, mais genre d'habitude, je mets genre 5 heures à me coiffer. Mais alors là, je sais pas, j'ai mis 7 heures à faire mes tresses là. D'ailleurs, ils sont en train de sécher dans ma serviette. J'ai mis 7 heures. J'ai commencé à 9h30, j'ai fini à 17h30. 8 heures 8 heures j'ai mis, putain. Vraiment. Et du coup, là, je suis dans le speed. Genre vraiment, je m'étais dit, vas-y, je vais plier ça en 2-2, je vais me coiffer. J'avais même prévu de sortir, faire un peu les magasins, aller boire un verre. Mais genre, pas du tout. Vraiment pas du tout, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis une éternité à me coiffer. Du coup là en fait je suis dans le speed. Bon pour l'instant j'avais pensé à ça, une mini jupe comme on les aime, un petit haut un peu transparent, je vais mettre un genre de soutien en dentelle en dessous. Et chaussettes blanches et les petits mocassins. Je pense que ça peut être mignon, je suis désolée, ça peut être très mignon. Je viens de rentrer du concert, c'était trop cool, genre vraiment trop cool. Alors par contre je vous le dis, j'ai mis mes nouvelles chaussures, des genres de mocassins noirs. Oh my god, ça m'a défoncé. Oh, j'ai eu tellement mal. J'ai une cloque, mon gars, elle est comme as derrière le pied, une cloque. Oh, j'ai tellement mal, je vais plus jamais les mettre, je vous le dis, mais plus jamais. Oh my god, et en plus, vous savez quoi? J'ai payé un double gin tonic. Devinez combien? Vas-y, devinez. N'ayez pas peur, allez-y. 30 $. 30 $, un double gin tonic. Je veux bien que je sois allée voir Drake, mais il faut pas déconner là. 30 $. Après tics, après taxes. 30 putain de dollars. Genre, je n'en reviens pas. Mais bon, à part ça, c'était trop cool. Il y avait J. Cole. C'était vraiment sympa. Merci, Joséphine. Non, vraiment, c'était trop cool. Là, je voulais rentrer pour changer mes chaussures parce que je pouvais pas. Pendant le concert, j'ai enlevé mes chaussures. Je pouvais pas. Mes chaussures, je vais pas les jeter. Je vais peut-être les donner à quelqu'un, mais pour moi, c'est mort. Mais je voulais dire quoi? Ouais, je vais peut-être ressortir au genre de Joséphine. Mais en fait, j'ai tellement mal aux pieds avec ma cloque comme as, là, que je me dis, je sais pas si je vais pouvoir remettre des chaussures par-dessus.
Donc voilà, mais sinon je vais peut-être la rejoindre dans un endroit qui est à côté de chez elle. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai vécu ma meilleure vie ce soir, c'était trop bien. Là, je vais me manger une petite mangue. Je vais voir si je ressors après, mais pour l'instant, c'est session mangue. Je vais vous montrer le meilleur petit-déj au monde entier. Entier, vraiment. Bon, je vais le faire dans ça pour que vous voyez. D'habitude, je le fais genre dans un autre verre. Mais je vous jure, c'est le meilleur petit-déj qui puisse exister sur Terre. Et c'est même pas difficile à faire, il n'y a même pas beaucoup d'ingrédients. C'est vraiment waouh, quoi. Je pense que tout le monde connaît, sauf moi. Mais voilà, quoi. C'est une petite nouveauté que je fais en ce moment, c'est super sympa. Ça a l'air dégueu, mais je vous jure, c'est bon. C'est du lait de coco avec un peu de... J'avais pas de miel, donc j'ai mis un peu de... Vous voyez le sucre? Vous ne voyez pas. Vous voyez le sucre, mais qui n'a pas de calories, là? J'avais que ça chez moi, donc j'ai mis ça. Et des graines de chia. Vous laissez ça pendant genre minimum 20 minutes. Ou genre 24 heures. Moi, le mien, ça fait genre 48 heures que je l'ai fait. Je l'ai fait pour plusieurs jours. Vous mettez ça genre au fond. Mais je vous jure que c'est excellent. Genre, j'ai vu ça sur une recette Instagram. Mais ça n'existe pas un truc qui est aussi bon et aussi simple à faire. Vraiment juste, vous mettez lait de coco, graines de chia, un petit truc pour sucrer. Même pas obligé en vrai, mais c'est vraiment bon si vous mettez un petit truc pour sucrer. Vous laissez au frais 30 minutes. Et puis après, soit vous mettez des fruits par-dessus, genre des fruits frais. Soit vous mettez des fruits frais. Soit vous faites genre une purée de légumes. Moi j'ai fait une petite purée de mangue, j'ai juste mixé le mangue. Et genre vous foutez ça par-dessus. Et voilà, je vous jure, c'est excellent. Graines de chia, lait de coco, un peu de truc pour sucrer. Et là, vous mettez un coulis d'un fruit, là, coulis de mangue. Oh, mais waouh, quoi. Je vous jure, c'est... Essayez. Sincèrement, essayez. Vous n'allez pas le regretter. Waouh. Waouh. Vous savez pourquoi je bois du matcha tous les matins? Je vais vous raconter ma vie un petit peu. Moi, j'ai, genre, depuis ma tendre enfance, vraiment, c'est pas glamour, mais j'ai des problèmes de genre, comment dire ça? Pour faire caca, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai eu des problèmes pour faire caca. Et genre, quand j'étais petite, je faisais pas caca pendant genre 2 semaines. Mais c'était normal, j'avais pas mal. Enfin, j'avais mal, mais c'est juste mon quotidien, alors. Pendant 2 semaines, 1 semaine. Et j'ai toujours un problème, je n'arrive pas à chier tous les jours. Alors, je suis désolée, je vous parle de ça dès le matin, mais... C'est la vérité, j'arrive pas à chier tous les jours. Je sais pas, pour moi c'est vraiment un mystère les gens qui arrivent à faire ça très facilement. Pour moi, j'y arrive pas. Et donc, même si genre je vais aux toilettes et je me force, hein, je vous jure ça sort pas. Et donc, je digère pas trop bien le lait. Du coup, avant ce que je faisais, c'est que je prenais du lait végétal. Je prenais lait de soja, lait de coco et tout. Puis un jour, j'avais plus de lait végétal, il restait que du lait chez moi. Donc j'ai bu du lait, j'ai bu mon matcha avec du lait normal. Et là, vu que je digère pas le lait, direction toilette. Et donc maintenant, tous les matins, je bois mon petit matcha avec du lait de vache. Et après, direction toilette. Et donc voilà, je suis très heureuse, vraiment, même si ça me fait un peu mal au ventre, genre. Parce que bah, j'ai du mal à digérer le lait. Mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix, c'est le seul truc qui a réussi à me faire aller aux toilettes tous les jours. Donc voilà. Bon, le planning du jour, c'est... On va aller... Putain, je suis fatiguée. On va aller... Je pense que je vous l'ai dit dans 10 000 vidéos que je vais être demoiselle d'honneur. Donc voilà, je suis très contente. Et du coup, il faut que j'aille trouver une robe. En fait, la dernière fois, j'étais sur mon... Une fois, je suis passée devant le magasin et j'avais trouvé une robe trop belle. J'ai prise en photo. Et à la fois, je regardais mes photos et je revois la robe. Je me dis, mais la robe, elle colle parfaitement dans le thème du mariage. Genre, faut que j'ai une... Pour la mairie, il faut que j'ai une robe verte, un peu vert sapin. Et la robe, c'était parfait, genre la bonne couleur et tout. Du coup, je vais y aller pour voir qu'est-ce qu'ils ont. C'est sur Saint-Laurent, je crois, boulevard Saint-Laurent. I guess. Et voilà, faut que je me trouve une petite robe. En même temps, j'hésite parce que comme je vais en vacances,
Je vais au Portugal cet été. Et au Portugal, les vêtements sont pas très chers. Donc je me dis pourquoi est-ce que j'attendrai pas au Portugal pour acheter leur robe. Il faut aussi que je trouve une robe pour la fête. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir des responsabilités sur mes épaules. Je suis trop contente, je sais pas pourquoi. Je vais y aller vraiment tranquillement parce que j'ai un pied pété. Donc on va aller tranquille, je vais prendre le bus. Après le bus, j'ai 15 minutes de marche, mais je vais y aller vraiment mais lentement. Je pense que je vais prendre 30 minutes. Il faut aussi que je commence à vendre toute ma maison parce que je m'en ouais. Donc je vais commencer à mettre des trucs sur Marketplace. Là, je vais faire des petites photos. Je vous jure, ça me fait trop bizarre. Parce qu'en vrai, j'ai pas acheté tant de choses que ça parce que je vous ai déjà dit dans mon appartement tour que j'ai vraiment acheté les trucs les moins chers, même si la déco genre chez moi me plaît pas du tout. Mais je savais que j'allais pas rester donc. Mais bon, faut quand même que je me sais faire de pas mal de choses parce que on se rend pas compte, mais qu'est-ce qu'on accumule? Oh, vraiment, je vous jure, des fois je me dis mais j'ai tellement de choses. Genre comment je vais faire? Du coup, là je vais vendre cette. Il y a beaucoup de poussière, mais je vais tout laver. Je vais vendre cette genre d'étagère pour café. Je vais vendre la cafetière. Je vais vendre ce pouf que vraiment ma vie, ce pouf, je l'adore de tout mon cœur, je l'aime plus que tout. Je vais vendre cette grande table là. Je vous dis c'est le bazar parce qu'on est vraiment en train de tout trier et tout. Donc je vais vendre cette grande table qui est vraiment trop bien. Il y a juste quelques petits pets dessus genre là. Mais c'était déjà comme ça qu'on l'a reçu, donc voilà. Mais ouais, je vais vendre ça. Qu'est-ce que je vais vendre d'autre? Je vais vendre ces deux petites chaises de bar. Je vais aussi vendre mon air fryer et je vous dis, je suis vraiment très triste. Genre vraiment. Je vais vendre mon mixeur. Bon, finalement, j'ai vraiment pas le temps d'aller à la boutique. Du coup, je vais juste aller me prendre à manger et je vais au taf. Du coup, je vous laisse là.